Vous savez, chaque génération a ses mots en vogue et a ses propres slogans. Rappelez-vous que dans les années 90, le slogan et le mot en vogue étaient prise de contact. Vous cherchez du travail, communiquez. Vous cherchez une maison, communiquez. Vous cherchez une épouse, communiquez. Non mais nous avons communiqué à mourir. Mais vous savez, derrière cette philosophie d'établir des contacts, il y a l'idée qu'il ne s'agit pas de ce que vous connaissez, mais de qui vous connaissez. En fait, je me rappelle que dans les années 90, et certains d'entre vous s'en rappellent aussi, ont raconté l'histoire de deux amis dont l'un était extrêmement vantard. Bob parlait toujours à Ken de ses connaissances dans différents cercles et prétendait qu'il connaissait des personnalités et des célébrités. Et finalement, Ken lui dit « Eh bien Bob, si tu es vraiment un gros bonnet, appelle le président au téléphone. » Il lui dit « Bien sûr. » Il prend le téléphone, compose un numéro, et puis il tend l'appareil téléphonique à son ami, et celui-ci entend une voix familière qui dit « Allô, le président à l'appareil ?» Il lui dit « T'es complètement fou, c'est juste un coup de chance. » Il dit « Et la reine alors ?» Il dit « Je la connais aussi. » Il compose le numéro, puis il lui tend l'appareil. Une voix familière se fit entendre. « Allô, c'est la reine d'Angleterre. » Il lui dit « C'est impossible. » Il dit finalement « Écoute, si tu es vraiment un gros bonnet, appelle le pape. » Il lui dit « Non, je vais faire mieux que ça. Allons au Vatican. » Ils prennent l'avion et vont au Vatican. Bob laisse son ami en bas, à la place Saint-Pierre, et entre, et quelques minutes plus tard, un silence envahit la foule. Et là était le pape, au balcon, avec Bob. Et avant de pouvoir se remettre du choc, quelqu'un lui donne un coup de coude et lui dit avec un accent très lourd, il lui dit « Dis-moi, s'il te plaît, qui est cette personne debout au balcon à côté de Bob ?» Eh bien, je veux vous parler aujourd'hui du moyen ultime d'établir des contacts avec le royaume de Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de qui vous connaissez et de ce que vous connaissez. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a un moyen pour vous et vous et vous et moi d'être debout au balcon en compagnie des anges du ciel. Il y a un moyen pour chacun de nous de pouvoir être debout au balcon en compagnie de tous les saints qui nous ont précédés. Il y a un moyen pour chacun de nous de pouvoir être debout au balcon en compagnie du roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je veux vous en parler aujourd'hui. Et les gens vont littéralement vous demander qui est debout à côté de vous. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ vont vous demander que se passe-t-il dans votre vie? Qui est celui qui vous donne tant de joie au milieu de vos moments difficiles? Qui est celui qui vous rend satisfait malgré toutes vos difficultés? Je vais vous en parler aujourd'hui. Cela est vraiment l'ultime réseau de contact. Ce réseau de contact qui vous donne une vie de louange. Il ne s'agit pas de quelques secondes par jour ou de quelques minutes par jour. Il s'agit d'une vie entière de louange. Pourquoi je dis ça? Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Parce que la louange est la seule chose que vous faites ici sur terre qui s'accorde entièrement avec la volonté du ciel. Apocalypse chapitre 5, verset 12 nous dit qu'au ciel, les anges et tous les saints louent continuellement Dieu et disent « L'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir la puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Maintenant, je veux vous demander de penser ou de vous poser deux questions. Est-ce que je me réjouis vraiment de louer Dieu? Est-ce que j'ai une vie de louange? Et la deuxième question est la suivante. Si vous n'avez pas une vie de louange,
Si votre vie n'est pas de façon régulière, pleine de louanges, comment donc allez-vous passer toute l'éternité à louer Dieu? Posez-vous cette question, car je peux vous dire une chose. Si votre vie n'est pas une vie de louange continuelle, il y a quelque chose qui cloche dans votre salut. Vous ne connaissez peut-être pas le Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, vous pouvez être membre d'une église, vous pouvez être une personne religieuse, mais vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le connaître, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est le louer. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que la louange exige un changement. En fait, la louange en elle-même produit un changement dans nos vies. Maintenant, je sais que le changement n'est pas facile. Je le sais. Je sais que certains de vous ont du mal à l'accepter. Je comprends. Et je crois qu'avec la puissance du Saint-Esprit, vous serez une personne changée aujourd'hui si vous permettez au Saint-Esprit d'œuvrer en vous. En fait, je pensais au changement et j'ai lu cette semaine l'histoire d'une certaine femme qui est passée maître dans l'art de l'anxiété obsessionnelle. Deux des meilleurs amis de cette femme se parlaient. Et elles avaient tout essayé pour lui remonter le moral, mais en vain. Elles avaient essayé de l'encourager, en vain. Elles avaient essayé de l'aider à changer d'attitude, ça n'a pas marché. Et un jour, elles se parlaient et l'une dit à l'autre, elle dit, n'est-ce pas que son médecin traitant lui a donné un nouveau médicament? Elle lui dit, oh oui, c'est vrai. L'autre dit, eh bien, et alors, l'a-t-elle pris? Elle lui dit, oh non, ça pourrait marcher. Eh bien, le changement n'est pas facile. Je le comprends. Mais voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. La louange fait son effet. La louange fait son effet. Mais vous devez l'essayer. Vous devez la pratiquer. Vous devez l'exercer. Vous devez vous y mettre. Vous devez commencer par décider dans votre volonté, dans votre esprit, que vous allez être un chrétien qui loue. La louange vous changera. La louange vous changera pour de bon. La louange changera votre vie. La louange changera votre attitude. La louange changera vos relations. La louange changera vos perceptions. La louange changera même vos sensibilités et vos désirs. Je me rappelle avoir lu, il n'y a pas si longtemps, l'histoire d'un immigrant qui est venu de l'Europe à ce pays, au début du siècle, et qui a promis à sa femme et à ses enfants de les réclamer et d'envoyer les chercher dès qu'il aurait gagné assez d'argent. Eh bien, le temps a passé et ils n'ont pas eu de ses nouvelles, donc sa femme a décidé de lui envoyer une lettre. Eh bien, il ne savait pas lire, il n'avait jamais appris à lire, donc il va chez un copain dans un magasin et lui dit... Il dit, peux-tu me lire cette lettre? Eh bien, il se trouvait que ce type était déplaisant, et il suffisait qu'il dise bonjour pour que tout le monde soit agacé. Donc le type prend la lettre et commence à lire, et voilà comment il a lu la lettre. Tu n'es pas venu me prendre, envoie-moi de l'argent. Signé Mini. L'homme était furieux, non mais il était furieux. Il saisit la lettre et sort en fulminant. Il marche et dit toutes sortes de choses. J'ai fait tout ça pour eux, et qu'est-ce que ça m'a valu? Finalement, il se calme un peu et va au magasin pour voir un autre ami. Il lui dit, peux-tu me lire cette lettre? Il a fait ça au cas où l'autre ne l'aurait pas bien lu. Et le second ami était de ces gens qui avaient une façon merveilleuse de voir la vie. Il a lu la lettre. Pourquoi ne m'as-tu pas réclamé? S'il te plaît, envoie-moi de l'argent. Et l'homme s'est plutôt calmé, il a dit « Je suis heureux, elle est changée de ton !» Eh bien, votre attitude peut influencer d'autres personnes. Mais écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Comment la louange peut-elle changer votre attitude? Comment la louange peut-elle changer mon attitude? Quand vous prenez votre temps pour louer le Seigneur, vous allez trouver que c'est presque impossible de garder rancune et colère et amertume et ressentiment envers les autres. Quand vous commencez à louer le Seigneur, vous allez vite découvrir que votre esprit négatif à l'égard des autres et votre esprit positif à l'égard du Seigneur ne peuvent absolument pas demeurer ensemble.
vous allez découvrir qu'ils ne peuvent nullement coexister. Oh, le démarrage peut être difficile et vous pouvez ne pas avoir de l'entrain au début. Et vous pouvez ne pas avoir une attitude joyeuse au début. Mais vous ne pouvez pas persister dans la louange. Vous ne pouvez pas persister sans que votre esprit négatif cède la place au Saint-Esprit positif. Vous ne pourrez pas louer le Seigneur profondément, systématiquement et continuellement sans que le Saint-Esprit brise votre rancune et la remplace par l'amour d'un Dieu d'amour. Vous ne pourrez pas, vous ne serez pas capable de louer le Seigneur profondément, continuellement et systématiquement sans que le Saint-Esprit brise votre colère et la remplace par la compassion d'un Dieu compatissant. Vous ne pourrez pas, vous ne serez pas capable de louer Dieu profondément, systématiquement et continuellement sans que le Saint-Esprit détruise votre amertume et la remplace par la miséricorde d'un Dieu miséricordieux. Ça ne peut pas arriver. J'en ai fait l'expérience pendant longtemps et trop de fois pour m'en douter. Quand je commence à honorer Dieu pour sa personne, quand je commence à bénir le Seigneur pour les choses glorieuses qu'il a faites, quand je commence à remercier Dieu pour sa grâce et sa miséricorde envers moi, quand je commence à faire ça, je vois de mes yeux la providence du Seigneur Jésus-Christ. Je vois la transformation de mon abattement en soulagement. Je trouve une cure pour mon chagrin, et vous aussi. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Ésaïe 61, à partir du premier verset du chapitre 61 du livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a donné l'onction pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur délivrance, pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu. Regardez le verset 3. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner un diadème, une couronne de splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie parfumée au lieu du deuil. Écoutez ça, s'il vous plaît. Et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Maintenant, s'il vous plaît, soulignez la phrase « vêtement de louange ». Je veux que vous la souligniez. Vêtement de louange. Un vêtement est quelque chose que vous devez décider de mettre. Qu'en est-il du vêtement de louange dont parle le Seigneur? Il vous est donné. Il fait partie de votre héritage. Il vous est offert par le Seigneur. Il fait partie de votre salut. Il est compris dans le prix, si vous voulez. Il vous appartient. Il est disponible à vous. Il est à votre disposition, si vous voulez. Mais c'est à vous de le porter. Oui, c'est à vous de le mettre. Et personne d'autre ne peut le mettre à votre place. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits, ils ont toujours été indépendants. Ils le sont vraiment, nous leur avons appris à être indépendants. Mais surtout, Jonathan, je n'ai pas demandé sa permission, mais il me pardonnera. Quand il avait 3 ou 4 ans, on essayait de le vêtir d'un certain vêtement, mais il ne voulait mettre que ce qui lui plaisait. On voulait le vêtir d'un vêtement et on le lui glissait de force par la tête. Parents, vous comprenez ce dont je parle. Et dès qu'on lui mettait le vêtement qu'il ne voulait pas, le coquin courait dehors et l'enlevait. Il refusait carrément de le mettre. Je veux vous dire une chose, il en est de même avec le vêtement de louange. Personne ne peut vous forcer à le mettre. Vous devez décider d'être un homme de louange, une femme de louange, un garçon de louange, une fille de louange. Vous devez prendre cette décision vous-même. Personne ne peut la prendre à votre place. Vous voyez, la vraie louange est comme une rivière qui coule de votre cœur et en fait, la source qui alimente la rivière est votre gratitude pour ce que Dieu a fait pour vous, pour sa grandeur, pour sa bonté et sa miséricorde qu'il vous a montré en Christ. Écoutez-moi sur ce point. Le Seigneur nous donne des millions de raisons pour le louer. Et puis le Seigneur nous donne un désir de le louer. Et puis le Seigneur répond à notre louange avec davantage de bénédictions. Dites-moi franchement,
Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Mais c'est vous qui devez louer. Vous devez remuer vos lèvres. Rappelez-vous du dernier message. C'est de l'abondance du cœur, dit Jésus, que la bouche parle. C'est vous qui devez rester enveloppés du vêtement de louange de Dieu. C'est vous qui devez continuer à mettre ce vêtement de louange. Cela veut-il dire que vous n'allez jamais être tenté, que vous n'allez jamais être découragé, que vous n'allez jamais... Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais quand vous mettez le vêtement de louange tous les jours, régulièrement, moment par moment, que va-t-il arriver? Chaque fois que l'ennemi vient vous apporter le vêtement de désespoir, vous allez lui dire « Va-t'en, Satan, j'ai un meilleur vêtement. » Chaque fois que vous êtes tenté de mettre le vêtement de découragement, refusez-le, car vous avez déjà le vêtement de louange. Dites à l'ennemi, qui voudrait de la jute quand il a la soie? Va-t'en, ennemi, et il vous fuira parce que la Bible dit ça. La deuxième chose que je veux vous dire, je veux que vous sachiez ce qui suit sur le vêtement de louange. Le Seigneur contraste le vêtement de louange avec l'esprit de désespoir. Dans la construction de la phrase, les deux s'opposent l'un à l'autre. Du temps de l'Ancien Testament, l'esprit de désespoir amenait les gens à déchirer leurs vêtements. Littéralement, ils déchiraient le tissu du vêtement. Pourquoi? C'était le signe d'un grand chagrin. C'était le signe d'un esprit brisé. C'était le signe d'être émotionnellement écrasé par une intense tristesse. Je vais vous donner des exemples. Vous le voyez dans 2 Samuel chapitre 13, où Tamar, la fille du roi David, qui a été violée par son demi-frère, la Bible nous dit qu'elle a déchiré sa tunique multicolore par désespoir. Vous le voyez dans Job chapitre 2, verset 12. Les amis de Job ont déchiré leurs vêtements. Vous le voyez dans Esdras chapitre 9, verset 3, où Esdras a déchiré ses vêtements et son manteau à cause de l'infidélité des Israélites. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand Jésus s'est assis dans la synagogue, comme vous le voyez dans Luc chapitre 4, après avoir lu Ésaïe 61, voilà ce qu'il a dit. Cette prophétie a été accomplie maintenant en moi. Par conséquent, voilà ce qu'il dit. Il dit, en moi, vous pouvez échanger vos vêtements déchirés de tristesse contre le vêtement de louange. Jésus nous dit, en mon nom, vous pouvez maintenant remplacer le vêtement de désespoir par le vêtement de louange. En moi, vous pouvez jeter le vêtement de chagrin et vous couvrir du vêtement de puissance et de guérison et de pardon que j'ai pour vous. C'est ce que dit Jésus dans Luc chapitre 4. En moi, vous pouvez couvrir la nudité de votre découragement, la nudité de votre désespoir, avec mon superbe vêtement de louange. Mes amis bien-aimés, je veux vous dire, c'est le summum de la prise de contact. C'est le summum de connaître non seulement qui, mais aussi quoi. Quand vous levez les yeux vers lui et que vous glorifiez le nom de Jésus, il dissipera le nuage de découragement. Quand vous commencez à remuer vos lèvres pour louer le nom de Jésus, le Seigneur vous comblera de puissance et de force et de joie. Quand vous fixez les yeux sur Jésus par la louange, Jésus changera vos désirs, il changera vos relations, il changera votre attitude, il changera vos perceptions, il changera vos sensibilités. Je veux vous donner
un exemple réel, comme quoi le désespoir se transforme en joie quand on met le vêtement de louange, d'après des livres historiques. George Frédéric Handel. Un jour, il était assis seul dans sa chambre. Il était si désespéré pour ce qui est de sa vie et de son avenir. Il était si déprimé qu'il pensait que la mort était peut-être la seule solution. Quelques jours plus tôt, son orchestre avait été jeté carrément à la rue. Le jour suivant, on s'était moqué de lui dans une salle de concert. Et il était absolument sûr qu'il n'était qu'un raté, un bon à rien. Et il ne lui restait qu'à tout fermer et quitter Londres. Il avait à ce moment-là 56 ans. Quand il avait cet esprit de désespoir, et cet esprit de désespoir était si lourd qu'il aurait choisi la mort, on vient frapper à sa porte. Au milieu de ces pensées désespérées, ces pensées sont interrompues par un ami qui entre avec le manuscrit d'un oratorio, le manuscrit d'un drame musical qu'il avait écrit, et il demande à Handel de lui en écrire la musique. Il était tellement découragé qu'il ne pouvait même pas le regarder. Il dit non, je ne peux pas faire ça. L'homme insiste et Handel jette un coup d'œil et il voit que son titre était « Le Messie ». Et comme il lisait les toutes premières pages, un amour pour louer le nom de Jésus l'enveloppe entièrement. Et il commence immédiatement à travailler. Et pendant 3 semaines consécutives, ininterrompues, il écrit la musique de ce que nous appelons aujourd'hui le Messie de Handel. Il n'y a pas un roi ou une reine en Angleterre qui ont jamais assisté au concert du Messie de Handel sans se lever en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'esprit de désespoir a été remplacé par le vêtement de louange, par l'esprit de joie. En fait, Handel a été enterré à l'abbaye de Westminster, un endroit qui n'est réservé qu'aux monarques et hommes célèbres. Il y a des gens qui viennent à Dieu en agitant leur liste de courses. Donne-moi ça, Dieu, fais ça, Dieu, donne-moi Dieu, fais ça, Dieu, donne-moi ça, fais ça, Dieu, j'ai besoin de ça, Dieu, s'il te plaît, fais ça. Ça me rappelle quelqu'un qui venait chez moi et dès que j'ouvrais la porte, il me frôlait en passant et il entrait et allait tout droit dans ma cuisine et ouvrait le frigo et disait « Michael, je meurs de faim. As-tu quelque chose de bon ?» Un adolescent verrait un frigo plein d'aliments et dirait « Il n'y a rien de bon à manger ici. » Vous diriez « Minute, c'est impoli. Quand quelqu'un fait ça, c'est impoli. » Et je suis d'accord avec vous. Mais combien de nous entrent en courant en la présence de Dieu pour demander ceci et demander cela et demander autre chose. Et fais-moi ça, Dieu, fais-moi ça, Dieu, et fais-moi ça, Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.